La rupture, c'est une séparation entre deux personnes qui étaient liées d'une manière intime à cause de l'amour. Et la rupture dont j'aimerais vous parler, c'est la conséquence de la désobéissance de l'homme dans le jardin d'Éden. Adam et Ève étaient placés dans un jardin où Dieu avait tout mis pour eux. Mais Ève a d'abord désobéi et elle a influencé l'homme aussi à pécher. Et c'est comme ça qu'ils ont désobéi à Dieu, ils ont été déchus. Et par leur désobéissance, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu rupture. Ici, je suis en train de dire que la rupture, normalement, c'est la conséquence de la désobéissance de l'homme. Lorsque cet événement s'est passé, l'homme a été déconnecté de Dieu. L'homme n'était plus en relation avec Dieu. C'est de là que nous sommes en train de voir que les religions ont commencé à naître afin de réconcilier l'homme qui était déchu de Dieu avec Dieu. Les religions étaient en train de naître. L'objectif de toutes les religions plutôt, c'était de réconcilier l'homme avec Dieu. Toutes les religions que vous connaissez, leur point commun, c'est l'objectif de réconcilier l'humanité avec Dieu. Mais bizarrement, vous allez vous rendre compte que dans certaines religions, il y a ce qu'on appelle les rites et les règles. Les rites, c'est ce qu'on appelle les rituels. Alors, il y a des religions qui pensent que à force de respecter les règles, à force de respecter les rituels, l'homme peut aller vers Dieu et se réconcilier avec Dieu. Mais or, ici, la Bible est en train de nous dire, c'est impossible que l'homme qui a été déchu, qui a péché, qui a été dépourvu de la gloire de Dieu, puisse rentrer vers Dieu. Et voilà pourquoi nous voyons que la solution du Père, ce n'était pas au fait que l'homme puisse venir vers lui, mais Dieu a pris la décision de descendre afin de se réconcilier avec l'homme. C'était l'initiative de Dieu. Pourquoi? Parce que c'était une prophétie. Quand l'homme a péché, Dieu a commencé à maudire. Il a maudit l'homme, il a maudit Ève. Et il était en train de maudire les serpents. Il était en train de dire que je mets l'inimitié entre toi, ta postérité et la postérité de la femme. Et la postérité de la femme viendra quelqu'un qui écrasera la tête du serpent. Là, depuis Genèse, la solution de Dieu au problème des hommes ou au problème de la soif de Dieu qu'à l'homme, c'est Jésus de Nazareth. La différence entre le christianisme et les autres religions, c'est que les autres religions utilisent les rites ainsi que les règles pour se réconcilier avec Dieu. Ils font des efforts pour aller vers Dieu. Par exemple, dans le judaïsme et dans l'islam, il y a les 5 piliers. En fait, si tu pratiques ces choses, tu te réconcilies. Donc pour eux, tu rentres en relation avec Dieu. Dans le judaïsme, il y a des centaines de conditions. Donc, lorsque tu es en accord avec ces conditions, c'est que tu es réconcilié avec Dieu. Alors nous voyons par exemple dans le catholicisme, il y a plusieurs rites. Il y a le baptême par aspersion de bébés. Et puis après vient tout ce que vous connaissez, le chemin de la croix, le mercredi des cendres, tout ce que vous connaissez, ce sont des rites. Pour eux, c'est grâce à ces rites-là que tu peux être en harmonie. Or, la Bible est en train de me dire, dans Ephésiens 2, le verset 8 à 9, la Bible dit ceci: nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. J'aimerais dire à quelqu'un qui est là ce soir, la solution pour la rupture que tu es en train de ressentir, la solution pour cette séparation que tu ressens, ce n'est nul autre que Jésus-Christ de Nazareth. C'est la solution de Dieu au problème de l'homme. Aujourd'hui, j'aimerais parler à quelqu'un qu'il y a la solution. Peut-être pendant que nous parlons, tu t'es séparé de Dieu par ta désobéissance. Tu t'es séparé de Dieu par ta manière de parler, ta manière de voir. Tu es accro actuellement aux films pornographiques. Tu es accro à la masturbation. Tu sors avec les maris d'autrui. Tu es, je ne sais pas, dans la calomnie. Tu es dans toutes ces choses. C'est qu'il y a une rupture. Parce que la rupture, c'est la conséquence de la désobéissance à Dieu. Il y a une rupture quelque part. Mais j'aimerais te dire que nous sommes sauvés par la grâce. C'est Jésus qui est venu vers nous. De la même manière que Dieu a envoyé Moïse afin d'aller ramener le peuple d'Israël vers Canaan, c'est de la même
même manière que Dieu a envoyé Jésus afin de t'introduire dans ta nouvelle saison. Et dans notre christianisme ici, nous ne pratiquons pas les règles et les rites pour se réconcilier avec Dieu. Nous les pratiquons en signe de reconnaissance envers les dieux qui nous a sauvés. Donc on n'est pas en train de craindre Dieu pour être sauvé. On a été sauvé, voilà pourquoi nous craignons Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, on ne se sanctifie pas pour être saint, on se sanctifie parce qu'on est saint. Le Seigneur nous a sauvés par la foi au Seigneur Jésus. La solution pour que tu puisses te réconcilier avec le Père, aujourd'hui prends la décision de renoncer à tout ce que tu étais en train de faire et d'accepter de revenir encore au pied du Seigneur, comme le Fils prodigue. Aujourd'hui, le message avec lequel le Seigneur m'a envoyé, c'est de dire à quelqu'un, celui qui a constaté dans sa vie, il y a une rupture. Il y a une rupture, tu n'as plus de connexion avec Dieu. Tu sais toi-même, même quand tu pries en langue, même tu sais que tu n'as plus Dieu. Il y a des gens ici qui sont là en train de prier en langue, mais toi-même tu sais dans ton cœur que tu n'es plus en relation avec Dieu. Tu peux être même pasteur, bishop, apôtre, prophète, mais le problème ce n'est pas le nom. Le problème c'est la relation avec le Seigneur. Le problème ce n'est pas la renommée, mais le problème c'est la relation avec le Seigneur. Beaucoup de gens ont perdu la relation avec le Seigneur. Beaucoup des enfants de Dieu, pendant que nous parlons, comment est ta relation avec le Seigneur? Comment est ta relation avec le Seigneur? Tu fais bien de prier, mais prier sans être reconnecté à Dieu, c'est une perte de temps. J'aimerais dire à quelqu'un, prier sans pour autant être reconnecté à Dieu, c'est une perte de temps. On peut bon te prophétiser que tu vas aller loin, tu vas monter, tu vas briller. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, on ne peut jamais briller aussi longtemps qu'il y a la rupture dans notre vie. Cette rupture spirituelle ne peut pas nous faciliter la tâche. Ma soeur, mon frère, Dieu est en train de parler à ton cœur. Oh, combien d'hommes de Dieu sont tellement orgueilleux. À cause de ton orgueil, il y a une rupture qui a commencé à se créer. Même pour dire Amen à un message, il faut que cette personne soit de ta tribu, que cette personne soit de ton église. Vous allez vous rendre compte que le diable a amené le tribalisme même dans l'église. Pour dire Amen, il faut que la personne te plaise. Je ne suis pas venu plaire à quelqu'un, mais je suis venu dire à quelqu'un, aujourd'hui Dieu veut te réconcilier avec lui. Aujourd'hui Dieu veut te réconcilier avec lui. Et la solution, elle est venue vers nous. Nous ne sommes pas allés vers elle. La solution c'est Jésus. Jésus qui est capable, frère, de restaurer ton intimité avec Dieu. Tu n'as plus de crainte de Dieu. Depuis un certain moment, tu es habitué, même aux hommes de Dieu, habitué même aux atmosphères. Tu ne ressens plus rien. Pendant que les autres ressentent la présence, toi tu ne ressens rien. Pendant que les autres parlent en langue, toi tu ne ressens rien. C'est qu'il y a une rupture dans ton cœur. Aujourd'hui, je suis venu t'apporter une solution, mon frère. Dieu n'a pas besoin de voir un prophète dans sa présence. Il n'a pas besoin de voir un pasteur dans sa présence. Il n'a pas besoin de voir un docteur dans sa présence. Dieu a besoin de voir son enfant dans sa présence. Nous avons tellement grandi dans la présence de Dieu que même pour bouger, c'est tout un problème. Or, la Bible est en train de dire que les 24 veillards au ciel jettent leur couronne et se prosternent. Ils jettent leur couronne et se prosternent. C'est en jetant ta gloire, c'est en jetant ta renommée que le Seigneur peut la retourner sur toi. La Bible dit qu'ils sont en train de jeter leur couronne, mais on ne dit pas qu'ils sont en train de récupérer la couronne. Ils continuent à jeter la couronne et Dieu ne fait que rajouter. J'aimerais parler à somebody ce soir, que Dieu a décidé ce soir de restaurer ta vie avec lui. Dieu a décidé ce soir de t'amener à genoux. Malasete Baya, Rebigadou Shalamahaya. Dieu a besoin de son enfant. Kalia Brokenoloria Severa. Et pendant que je parle, Dieu est en train de parler au cœur de quelqu'un. Tu es en train de me suivre. Répands-toi. Il y a eu une rupture, mais la solution que Dieu m'envoie avec cet après-midi, répands-toi de tes actes. Ne fais pas semblant. Ne fais pas en fait les chrétiens pendant que tu sais que dans ton cœur il n'y a plus rien de chrétien. Il y a beaucoup de gens qui font en fait l'apparence. Dieu veut que tu sois au lieu de paraître. Beaucoup de gens sont dans les apparences.
Dieu est en train de parler au cœur de quelqu'un. Tu es une maman, tu es un papa. Dieu est en train de te parler. Détourne-toi de tes mauvaises habitudes. Tu as commencé à tromper ta femme. Et puis ta femme a commencé à te tromper. Dieu est en train de vous parler cet après-midi. Répandez-vous. Revenez vers lui. Parce que la rupture a commencé.